prend sa source à côté de Cluac, au hameau de Dunière, descend jusqu'au pont du Belay et sous le pont de Monépia et se jette dans l'Eyrieux à Dunière-sur-Eyrieux. Nous venons d'arriver aux sources de la Dunière. Il n'y a pas une source, mais des sources qui sortent dans le bois et qui se réunissent dans un petit ravin en dessous. La Dunière fait 36 km² de bassin versant qui passe dans la turbine du moulin du Ranc. Le moulin du Ranc a été mis en route dans les années 1700. En 1935, Louis de Chalendar achète le moulin du Ranc, aidé par son frère vicaire à Vernoux et son cousin notaire à Saint-Péret. C'est à partir des années 1700 que les ingénieux ardéchois ont eu l'idée d'utiliser l'énergie des rivières. La Dunière comporte des chutes d'eau sur sa première partie de cours de Dunière au pont du Belay et au moulin du Ranc. Et c'est la partie qui est la plus utilisée. Le reste, c'est des gorges pleines de rochers que l'on peut difficilement équiper de force motrice. Nous sommes au moulin de la Mie. L'eau était exploitée à l'extrême avec une garderie, une menuiserie, une filature. Nous voyons une belle roue à eau qui a été en partie restaurée et qui retournera un jour quand le propriétaire aura fini de la restaurer. La maison est en pleine restauration et la roue tournera un jour. Le diamètre de la roue doit être de 6 mètres, ce qui fait une force de 6 kg par litre d'eau. Dans les années 60, même 45 à 50, il n'y avait pas de piscine à Vernoux et toute la jeunesse venait tous les jours se baigner au moulin du Ranc. Devant nous, un gouffre de 4 mètres de profondeur. On plonge d'en haut du rocher, dans ce trou qui fait 4 mètres de profondeur. Le sentier que nous suivons longe la rivière du moulin du Ranc au quartier des Îles. Aux Îles, c'était le dernier moulin sous la Dunière, avant le moulin de Champel. Alors moi j'ai repris, mais alors j'ai transformé. Avant c'était un camping rural et moi j'ai transformé une aire naturelle. En même temps, j'ai fait un barrage pour faire une réserve d'eau, pour faire un plan d'eau. Et c'était en 1983. Et ce qu'apprécient les touristes, c'est l'eau chaude. Arrivé au gué des Îles, on franchit la Dunière, on traverse le camping des Îles et après on rentre dans les gorges de la Dunière qui passent sous la tourette et vont se jeter, et elle va se jeter à Dunière-sur-Eyrieux, dans l'Eyrieux à Dunière-sur-Eyrieux. Là, c'est la vanne du moulin. Le plan d'eau de Monépia est là derrière. Le plan d'eau de Monépia, on récupère l'eau et il y a une levée. Ça s'appelle une levée ou une digue. La rivière, elle passe là et là-bas. Il y a une digue qui la dirige dans le canal. Alors quand on veut isoler le canal de la rivière, on baisse la vanne. Je l'ai levé ce matin parce que le canal est plus joli avec de l'eau. Et quand on marche à fond, la vanne est levée à fond. Toute l'eau de la rivière vient dans la turbine. On n'a pas dit que vous l'avez vu, hein? Ah, voilà. Voilà. Je vais ouvrir un peu. Oui. Vous avez le bâtiment de l'usine, Monépia.
Vous voyez comme c'est important. Il y avait 2 niveaux avec des métiers, tout rempli de métiers, les 2 niveaux. Ils travaillaient la soie. En 1900, il y avait 110 ouvrières à Monépia. Un contremaître et 109 ouvrières. Les ouvrières venaient de Saint-Pierreville, d'Albon, dans la vallée de la Gluère. Et elles logeaient dans le grand bâtiment qui est là-bas. Le bâtiment est grand parce qu'il y avait 50 ouvrières qui y logeaient. Le moulinage prend le fil brut et le torse sur lui-même pour lui donner de la force. Il y a un nombre important de tours pour renforcer le fil. On est sur le pont de Monépia, un pont qui date des Romains. Ah, voilà. La rivière l'avait emporté au fond et on l'a reconstruit avec un virage plus prononcé. Il a été reconstruit dans les années 1600. Voilà la baie Allière, le canal de Monépia, qui fait 300 mètres de long. Celui du Moulin du Rang qui fait 400 mètres. On est au pont du Moulin de Champlevier. Le pont, il n'est pas droit, il est cintré, vous voyez. Oui. Et le propriétaire, M. Champlevier, expliquait à mon père qu'il y avait eu un orage énorme, qui avait amené des meules de foin. Les arbres ont bouché les arches, qui ne sont pas très grandes. Le foin a bouché le pont et la dunière a passé par-dessus. S'il avait été droit, il était emporté. Et comme il est cintré, il a résisté. Un pont avec une seule arche. Avant, il y avait un pont avec 2 arches qui était bien plus bas sous la rivière. Il a été emporté et ils l'ont refait avec cette grande arche. On est devant un des 2 moulins de Jacques-Antoine. Le canal arrivait sous la voûte, faisait tourner une très grande roue de 10 mètres de diamètre qui était accolée au moulin. Ça faisait une chute importante. Et une roue horizontale et il tournait chacun leur tour. Le premier moulin de Jacques-Antoine, l'eau arrivait dans le canal qui est là-bas à côté de la voiture, franchissait en sous-sol et faisait travailler une roue horizontale qui était sous le moulin. 6 mètres de chute seulement. Le canal du moulin qui amenait l'eau sur la roue à aube du moulin. Ça c'est ma mère et ça c'est moi à 6 mois. Le captage des 2 moulins de Jacques-Antoine. On se demande comment ils ont pu amener ces blocs de pierre. Regardez le bloc là-bas au bout. Comment ils ont pu transporter ces blocs de pierre pour les mettre là. Ici, on est sous le premier moulin de Jacques-Antoine. Il y a une pierre énorme avec un carré creusé dedans. C'était la presse à huile. La graine de chou colza était broyée avec un moule à tout, une pierre qui tournait. La graine était broyée, on la chauffait et on la mettait dans la presse. Et il y avait une très forte presse qui descendait dans le trou de la pierre et l'huile coulait par un trou qui est en haut. On le voit un peu le trou que l'on voit. On la voit par-dessus là. Le canal passait à cette hauteur et rentrait sous la roue et la faisait tourner. Le diamètre de la roue donne la hauteur de chute. Une roue de 8 mètres de diamètre fait 8 mètres de chute. Et la chute d'ici, elle doit faire environ 8 mètres. On est au moulinage du Rantoine. C'est le premier moulinage utilisant la force du Rantoine, après le lac qui n'est pas équipé en énergie. Et le deuxième moulinage, c'est le moulinage des Blaches, qu'on a aperçu tout à l'heure à travers le bois. Le Rantoine faisait tourner 2 moulinages et la scierie. Nous sommes sur la digue du lac de Lioux, lac collinaire d'irrigation qui a été fait en 1960 pour irriguer 17 exploitations agricoles. Au jour d'aujourd'hui, les riverains sont 15 et font de l'irrigation communautaire avec cette grande ressource en eau.